soit glorifié du début à la fin. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le thème, c'est délivrance. Bon, comme mon frère a dit, on va prêcher français lingala pour que tout le monde n'a battu Angola, français lingala, on va mélanger les deux. Vraiment désolé pour la bateau. Les gens qui écoutent seulement français, on va mélanger. Ok. Gloire à Dieu. Le thème, c'est la délivrance. Le thème, c'est la délivrance. Première chose, je vais d'abord définir la délivrance. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est le fait de libérer quelqu'un de ce qu'il entrave. La délivrance, c'est le fait de libérer quelqu'un de ce qui le bloque, de ce qui le gêne pour qu'il avance. Amen. La délivrance, c'est le fait de libérer quelqu'un de ce qui l'empêche d'avancer, de ce qui l'empêche de progresser dans la vie. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Mais avant de développer, je voulais un peu parler par rapport à l'histoire, donner comment l'histoire par rapport à l'abolition des esclavages aux États-Unis. Lorsqu'on a aboli l'esclavagisme, ceux du Nord, ils étaient conscients, ils avaient l'information qu'on a aboli l'esclavagisme, ils étaient directement libres. Mais tandis que ceux du Sud, parce qu'ils n'avaient pas l'information, Bazaki ignorant, et leur, le maître, le maman, ils profitaient de leur ignorance. Ça veut dire, les lois sont sorties, mais ceux du Nord, ils avaient l'information, la connaissance, mais ceux du Sud, ils n'avaient pas la connaissance, mais ils demeuraient toujours en tant qu'esclaves. Ils travaillaient toujours en étant qu'esclaves. Alléluia. En étant qu'esclaves. La loi est là, mais les autres ont l'information, la connaissance, mais les autres n'ont pas la connaissance. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'information de ce que Christ a fait pour eux à la croix. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la connaissance de ce que Christ a fait pour eux à la croix. Nous allons lire dans Osée 4. Tout le monde connaît ce verset. Osée 4, le verset 6. Je vais lire dans le nom de Jésus. Osée 4, le verset 6. Je vais lire dans le nom de Jésus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Non parce qu'il lui manque des liens. Non parce qu'il lui manque les hôtels. Mais parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est comme l'exemple qu'on appelle ici, par rapport à l'esclave, abolition esclavagisme de l'esclave. Non, bazaki l'information, bazaki la connaissance, ils vivaient comme des hommes libres. Mais tandis que dans le Sud, ils vivaient comme des esclaves parce qu'il lui manquait la connaissance. C'est pourquoi le message de la délivrance aujourd'hui, les gens qui prêchent beaucoup sur la délivrance, ils utilisaient l'ignorance à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont ignorants de ce que Christ a fait pour eux à la croix. C'est pourquoi, lorsque Olingi Batouba, on mais seulement renverser l'autel, les liens de famille, tu verras 4 000, 5 000 personnes. Pourquoi? Des chrétiens. Non, un vrai chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vient chercher qu'on le délivre. Un vrai chrétien, son problème, c'est le problème de renouvellement d'intelligence, non les démons. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, dans plusieurs des églises,
Je ne crois pas qu'il y a des chrétiens. Parce qu'un vrai chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui suit le message de délivrance matin, midi, soir. Bien aimé, en parenthèse, je crois à la délivrance. Je le crois. Et la délivrance est biblique. Mais pas la manière dont on va alléluia. Pas la manière dont on va alléluia. Un chrétien n'a pas besoin de remplir son hôtel. Un chrétien n'a pas besoin de cavalier. Parce que Jésus n'a jamais coupé les liens. Les apôtres n'ont jamais coupé les liens. L'ignorance. Et beaucoup de pasteurs qui prêchent la délivrance, ils profitent par rapport à l'ignorance des gens. Surtout les mamans, surtout les mamans, surtout les mamans. Les mamans sont des proies des pasteurs qui prêchent la délivrance de janvier à décembre. Bien aimé, le message de la délivrance ne transforme pas, mais c'est le message de la sanctification qui transforme. C'est le message du royaume qui transforme des vies, non le message de la délivrance. Beaucoup de chrétiens, ignorance. Les diables profitent et des faux serviteurs, ils profitent de l'ignorance de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont ignorantes. Chaque jour, on voit des liens. Chaque jour, on voit des hôtels. Mais où est l'œuvre de la croix? Où est l'œuvre de la croix? Où est l'œuvre de la croix? C'est pas ça le salut. C'est pas ça le salut. Christ t'a délivré. Mais on te dit que tu n'es pas délivré. Parce que tu n'as pas de formation. Mon peuple périt. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de son identité. La connaissance de qui il est maintenant en Christ. La connaissance de ce que Christ a fait pour lui. Non la connaissance des démons. Non la connaissance du diable. Mais aujourd'hui, il y a trop d'immaturités, de bébés à l'église. Moi, je crois que les gens qui prêchent la délivrance matin, midi, soir, leur église est remplie de païens, pas de chrétiens. Parce que si quelqu'un vient à l'église, il ne connaît pas Jésus-Christ, à la place de lui dire que tu as tel démon, présente-lui Christ. Présente-lui celui qui délivre. C'est Jésus-Christ qui délivre. Dans la place de présenter Christ, toi tu présentes, et regarde, tu as quel lien? Ta mère a fait ceci, ton père a fait cela. Tu vois tes problèmes que tu as. Mon problème, c'est le mot bicolo. Il faut que les démons, sorcier en famille. Et non, bien aimé, écoutez. Un enfant, c'est lui qui, ça dit, un nouveau-né spirituellement, et puis dangereux dans le monde à ténèbres. Parce qu'on sait, un chrétien qui vient de naître de nouveau, mais ils viendront tester si tu es conscient. Ou tu es conscient. Mais beaucoup de chrétiens ne croient pas ça. N'est-ce pas, la Bible dit, vous chasserez les démons. La Bible dit, vous chasserez les démons. Ça veut dire, chasser les démons, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour tout chrétien qui est né de nouveau. Quand on chasse les démons, on montre que le royaume est là. Le royaume est là. Mais on ne vient pas à l'église pour chasser les démons. On vient à l'église pour être bâti, pour être édifié, pour être construit, non pour chasser les démons, non pour regarder les démons dans nos vies. Non, on vient à l'église pour être bâti, pour que notre homme intérieur soit construit, pour qu'on devienne comme Christ. On ne vient pas à l'église pour chasser les démons, non. On ne vient pas à l'église pour nous enseigner comment le diable est, il est bon, il est vilain. Non, on est vient à l'église pour regarder Christ, pour regarder l'agneau, celui qui a vaincu toutes choses, celui qui est le maître de nos vies. C'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Bien aimé, arrêtez aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs. Est-ce qu'on n'est pas pasteur pour prêcher les démons? Bien aimé, le ministère de délivrance n'existe pas. Le ministère de délivrance n'existe pas. Parce que tout chrétien peut prier pour le. Chasser les démons, ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est le fait de libérer quelqu'un. Libérer par rapport à sa mentalité. Libérer quelqu'un par rapport à sa façon de voir les choses.
Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, moi je suis spécialiste de la délivrance. Il n'y a pas de spécialiste de la délivrance. Parce que celui qui délivre, c'est Jésus-Christ. Personne n'est spécialiste de la délivrance. Bien aimé, avant de couper un lien, je crois au lien. Les liens existent, mais pas chez les chrétiens. Les hôtels existent, mais pas chez les chrétiens. On va prendre les Bibles, nos Bibles. Colossiens 1, le verset 13. On va lire Colossiens 1, le verset 13. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés. Dans notre version dit, il nous a arrachés. Alléluia. La nouvelle naissance, quand nous sommes nés de nouveau, quand on commence à Sika, Jésus nous a arrachés. Il nous a arraché les royaumes des ténèbres. À Boto, nous sommes à Munguna. À Lomona, nous sommes à Munguna. C'est que, Bali est dans la famille. Bademo est dans la famille. Mais il est venu. Lorsque Dieu fait il est venu te prendre à Dimission Kuna. C'est-à-dire, Bali va continuer la famille étant ici sur Yoté. Parce que tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Mais l'ignorance tue. L'ignorance de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi tu verras des chrétiens à la place d'adorer Jésus, louer Jésus toute la nuit. Mais lui passe son temps à chasser les démons imaginaires, à briser des liens imaginaires, à renverser les hôtels imaginaires. Pourquoi? Par l'ignorance. Mon peuple périt, mon peuple détruit, parce qu'il manque la connaissance. C'est pourquoi la prière de beaucoup de chrétiens, il n'y a pas d'exaucement. Pourquoi? Ils prient avec l'ignorance, en étant ignorants. En étant ignorants. Et beaucoup de soi-disant pasteurs, ils profitent des ignorances des gens. Comment empêcher Bango? Bien aimé, quand tu vois qu'il y a des difficultés dans ta vie, ne fais pas dire que c'est le démon. Tout n'est pas démoniaque dans nos vies. Tout n'est pas démoniaque. Arrêtez de voir les démons partout. Les diables existent, oui. Les diables attaquent, oui. Mais arrêtez de voir les démons partout. Ils ne sont pas partout. Moi, je vois les anges partout. Moi, je vois les anges de Dieu partout. Non les démons, parce que les démons, les diables n'est pas omniprésent, n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent. Mais mon Dieu que moi je prie, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est partout. Il connaît toutes choses. Je n'ai pas peur des diables. Parce que mon Dieu, il est partout. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, démons matin, démons midi, démons soir. Mais regardez, vas-y, va seulement dans des sites où on presse les démons. Tu verras beaucoup, surtout les mamans, mes soeurs, qui t'a dit que tu as tel démon? Parce que tu as fait 50 aux tati, au Kassika Bakangio, mon frère. Parce que tu as cherché le travail aux Kassika Bakangio, qui t'a dit ça? La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible dit, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Dieu agit, mais il n'agit pas à ton temps, à ta manière. La Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Ma façon de faire n'est pas la vôtre. La façon de faire de Dieu n'est pas la vôtre. Même si tu passes des temps de comment, même une année de tu es malade, 2 ans tu es malade, bien aimé, ne vois pas le diable. Comme Job, Job n'a jamais vu le diable. Job a vu Dieu, il n'a pas vu le diable. N'est-ce pas la Bible dit, dans Psaume, le malheur atteint souvent les justes, pas
pas le péché. Alléluia, alléluia. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Si tu es juste, parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Oui, parce que tu es juste. Pas le païen, mais parce que tu es juste. Mais il y a une promesse. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, oh. L'en délivre toujours. Le malheur peut venir. La maladie peut venir. Gloire à le Jésus. peut venir. La pauvreté peut venir. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il m'a donné la promesse. Il m'a donné la promesse. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Mais parce que l'Éternel est là. Si tu sais que tu es juste, tu ne vas pas chasser les démons. Si tu sais que tu es juste, tu ne vas pas combattre les démons. Si tu sais que tu es juste, tu vas commencer à louer. Parce que tu sais que le malheur peut m'atteindre. Il m'a atteint, ça fait mal. Mais je sais, j'ai la promesse de la délivrance. J'ai la promesse de la délivrance. Laissez l'Éternel m'en délivre toujours. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Les malheurs, les malheurs seront toujours là. Les malheurs seront toujours là. Mais nous avons cette promesse. Nous avons la promesse. Nous avons la promesse. Nous avons la promesse. Nous avons la promesse. Quelle que soit la durée du malheur, la solution est là. Quelle que soit la durée du malheur, quelle que soit la longueur du malheur, c'est lui qui a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplira. Oh, quel que soit le malheur qui est devant toi, peut-être que ça fait une année, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, parce que c'est le malheur. Quand tu sais que tu es juste, reste calme. Le juste ne tremble pas. Un juste devant le malheur, il ne tremble pas. Parce qu'il sait que le diable peut toucher le corps, mais le diable ne peut pas toucher ton esprit. Parce que la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et l'Esprit de Dieu va te la Bible l'appelle consolateur. Il est le consolateur. Il va te consoler. Il va te dire, ça va calme. Malheur est ça, mais ça va calme. Calme-toi. Je suis là. Patient. Sois patient. Sois patient. Seigneur, ça fait mal, oui. Sois patient. Oh Seigneur, ça fait mal. Oui, sois patient. Oh Seigneur, ça fait mal. Oui, sois patient parce que devant toi, il y a la solution. Devant toi, il y a la solution. Comme David pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours ne vient que de l'Éternel. Le secours ne vient que de l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est l'homme de Dieu, gloire au Seigneur. La délivrance. La délivrance a rendu beaucoup de chrétiens. Le message de la délivrance a rendu beaucoup de chrétiens esclaves de leur pasteur. De délivrer. Le pasteur qui délivre, ils aiment ça. Tu l'appelles, pasteur, je m'en ici. Attends, je laisse te prier. Il te dit des démons. Ça veut dire il invente des démons dans ta vie pour que tu viennes chaque jour les chercher. Là, il se sent bien. Bien aimé. On ne prêche pas le message de délivrance par l'expérience. On prêche le message de délivrance par la révélation. Non par expérience. Je ne suis pas venu ici vous donner mon expérience. Non. On prêche le message de délivrance par la révélation. Sans la révélation, tout ce qui va pisser terre à Bino, et ça m'a sapo, et ça m'a sapo, et papa moko, écoute, Abimaki en 1950. Mais non, arrêtez. 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 Bien-aimé, arrêtez. Tu n'es pas maudit.
Arrêtez, la Bible dit, tu es béni, tu n'es pas maudit. Qui peut bénir? Qui peut maudire? Celui que Dieu a béni. Tu n'es pas maudit. Parce que tu es en Christ. Si les chrétiens savaient ce que signifie être en Christ. Oh, ya. Bien aimé, la Bible dit, je vais lire ça, dans 2 Corinthiens 5, 17. Ok. 2 Corinthiens 5, 17. Je vais lire ça dans 8 secondes. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais moi, je vais lire ça dans une autre version. « 2 Corinthiens 5, 17. Je vais lire. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il est recréé. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui sont réellement recréés? Est-ce qu'il y a des gens, parce que chrétien veut dire comme Christ. Regarde, tu es comme Christ, mais tu es ignorant. Tu es comme Christ, il fallait fonctionner comme Christ, mais toi tu es ignorant. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il est recréé. Il n'est pas façonné ou modélé, mais il est recréé, créé de nouveau, quelque chose qui n'existait pas. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a jamais existé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a jamais eu de lien, qui n'a jamais été qui est vraiment, son casier judiciaire est vierge. C'est ça un chrétien. On ne vient pas, on ne devient pas. Ça veut dire, lorsqu'on est chrétien, on est de nouveau, on a la nature de Dieu en nous, la nature divine en nous. Mais la nature de Dieu est en toi, mais tu vis comme si quelqu'un n'a pas la nature de Dieu. Les sorciers, les familles te font seulement, tu commences à prier. Les 31 décembre, ça va veiller. Moi, je mange des sorciers. Moi, je mange des sorciers comme KFC. Moi, si je dors à côté d'un sorcier, je ne vais pas prier. Je vais dormir calmement. Parce que la Bible me dit, dans 1 Jean 4,4, celui qui est en moi, un plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi, un plus grand. Celui qui est en moi, un plus grand que celui qui est à côté. Celui qui est celui qui est alléluia. Celui qui est en moi. À ça, vous venez pour le cantement. À ça, vous venez pour le cantement. Avant la Goliath, David, avant la Goliath, c'était. Yeah. Avant Goliath. 40 jours, Goliath terrassait tout Israël. Mais David est venu. Il était conscient des lions, les dieux très hauts, les dieux très hauts. Il était conscient qu'il servait un Dieu qui est très haut. Il a regardé Goliath. Il a vu la tête de Goliath. Il a vu la tête de Goliath. Mais il a regardé Dieu. Il ne voyait rien. Alléluia. Il dit non, c'est lui qui mérite. Il mérite notre louange. Avancez. Il mérite notre adoration. Parce qu'il est Seigneur. Yes. Un plus grand que ce démon, que le démon de famille. Celui qui est en moi, un plus grand que les sorciers. La conscience, être conscient. Conscient de qui tu es en Christ. Conscient de qui tu es réellement en Christ. Yes. Tu vas prendre le message de délivrance matin, midi, soir, de lien, de forme, de lui, de quoi, je ne sais pas moi. Alléluia. Moi, je peux dormir avec un sorcier. Je ne vais pas prier. Je ne vais pas intercéder. Lui-même, il va commencer à pleurer. Oh, merci Seigneur. C'est comme l'âge dans la maison de Dagon. L'âge dans la maison de Dagon. L'âge dans la maison de Dagon. Oh, Dieu a trouvé Dagon. Makale Kale. Makale Kale.
Non, sorcier, viens, on va dormir ensemble. Le matin, on va te voir, tu vas encore la moucater. Celui qui est Yes, yes, yes. Ouais. parce que c'est dégage de feu. La Bible dit, nous sommes des flammes de feu. Oh, chrétiens, 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 nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Hey, des mots à Zanzibar. Yosa flamme de feu. Est-ce que Zingarote Malgosomo? Est-ce que Zinzi, après il y a flamme de feu, à Moyate, pas au Zika, Moyabite. Tu ne sais pas qui tu es réellement. La Bible dit encore dans Colossiens 3:3, ma vie, notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Regarde, quand on dit qu'on notre vie. Aïe, 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 aïe. Yakolianga Sikon. Oh! Ah, mon peuple périt. Mon peuple est détruit réellement parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit dans Jean 8, le verset 32. Jean 8, le verset 32. Dans 8 secondes, on a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais dans parole vivante, on dit, vous comprenez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Libre, yes. Il y a que la vérité qui fait de quelqu'un un homme libre. C'est l'œuvre de la croix. La vérité, c'est ce que Christ a fait. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Nous ne sommes pas là pour prêcher le mensonge du diable. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Oh, bien-aimé prédicateur, pourquoi tu ne dis pas aux gens qu'ils sont libres? Ils sont libres. La Bible dit, dans Galates 5, le verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Aujourd'hui, tu vois les chrétiens, ils sont misérables, ils sont malheureux, ils ont la joie, même si Amen, alléluia, mais après, ils ne croient pas. Les chrétiens ne croient pas la parole. Les chrétiens ne croient pas ce que Dieu dit. Mais parce que quoi, dans ma que tu as derrière, tu as tel mari de vie, tu as telle femme de vie, tu as tel ceci, on t'a bloqué, on t'a ligoté, on t'a fermé, on t'a mis dans son wapi, la foi. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ne croient pas la parole. Beaucoup de chrétiens ne croient pas la parole de Dieu. La Bible dit, vous comprenez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres, non des hommes liés, non des hommes bloqués, mais des hommes libres. Libres quoi? Pour proclamer la liberté. Le Christ est venu pour proclamer la liberté, pour libérer les captifs. La nouvelle naissance nous a libérés de la captivité du diable. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es toujours libre? Bien-aimé, la manière où on prêche le message des liens, des combats spirituels, des liens, des hôtels, de tout ça. Si on prêchait le message de la foi comme ça, beaucoup de gens seront toujours. Ma chrétien, mais la vie d'abord vont changer. Yes. Un message. Bien aimé, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Beaucoup de chrétiens tombent aux oreilles. Dans mon message, la foi vient de ce qu'on attend. Ne vient pas seulement de la parole de Dieu. Vient aussi des mensonges du diable. Au père Saralito, on a un message. Tu deviendras ce que tu écoutes. Tu deviendras ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes matin, midi, soir? Et un étinandaku,
Si tu dis à ton enfant, toi, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent, il va croire ça, qu'il n'est pas intelligent. Yes, ça c'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont donné leurs oreilles dans des faux enseignements, des enseignements qui rendent quelqu'un esclave des pasteurs. Pasteur Ali va bien à chaque jour. Pasteur Ali va bien à prier chaque jour. Il y a un homme de Dieu. L'évangile Timothée aussi à Yébié. Il est mort, il est français. Il a prêché sur la délivrance. Lui, lorsqu'il a commencé, ils aimaient chasser les démons. Il chassait les démons tombaient. Ah, lui croyait, ouais, je suis puissant. Il prêchait moins. Mais un jour, lorsqu'il chassait les démons, le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Il a vu que la personne qui était tombée a dit, oui, je sors. Après, lorsque la personne est rentrée à sa place, les démons aussi, donc c'est dans la place Wana, les démons sont rentrés dans sa maison. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, parce que tu ne prêches pas la vérité. Les jours où il a commencé à prêcher la vérité, bien aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas prêcher la vérité. On s'en va nous prêcher la vérité, mais on s'en dépendant de Yété. Il veut que les gens soient dépendants de lui. C'est pourquoi il prêche la vérité. Il vous prêche la vérité pour vous contrôler. Pour vous contrôler. Non, nous ne sommes pas là pour contrôler les gens. Nous sommes là pour les édifier, pour les bâtir, afin qu'eux aussi, pour que les royaumes avancent. Yes. Mais aujourd'hui, les royaumes n'avancent pas parce que nous avons des bébés, nous avons des ignorants, nous avons des gens qui n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi les royaumes n'avancent pas. Les royaumes ne peuvent pas avancer parce que tu chasses les démons matin, midi, soir. Bien aimé, on chasse les démons lorsque les démons se révèlent, se manifestent. On chasse les démons si le Saint-Esprit te dit que ça, c'est tel démon. Apôtre Paul dans Actes 16, il n'a pas chassé les démons parce que lui, il a voulu. Non. Premier jour, la femme a dit, ils sont des serviteurs de Dieu. Apôtre Paul ne connaissait rien. Il n'avait pas la révélation. Deuxième jour, apôtre Paul n'avait pas la révélation. Lorsqu'il a eu la révélation le troisième jour, c'est alors qu'il a chassé. Il a dit que c'était l'esprit de Python. Mais toi qui chasses les démons, sans l'aide du Saint-Esprit, quel esprit tu chasses? Quel lien tu coupes? Parce qu'avant de couper un lien, il faut que le Saint-Esprit, parce que c'est l'esprit révélateur. Si l'esprit ne te révèle pas, ne fais pas. Si l'esprit ne te révèle pas, ne fais pas. Parce qu'aujourd'hui, aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, réveille-toi. Crois à la parole. Crois à ce qu'on a écrit ici. Médite la parole pour comprendre qui tu es. La vérité, ça se trouve ici. La vérité, la Bible dit l'esprit de la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit à la vérité. C'est lui qui nous révèle la vérité. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la vérité. Tu ne comprendras jamais la vérité. C'est l'Esprit qui nous révèle la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Yes. La vérité, c'est Jésus-Christ. Yes. L'Esprit Saint est là pour glorifier Jésus. L'Esprit Saint est là pour nous révéler Jésus. Il y a une chose aussi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens dans nos églises, ils n'ont pas l'assurance du salut. Beaucoup de gens dans nos églises, ils n'ont pas l'assurance du salut. Dans Romains 8, le verset 16, la Bible, Romains 8, le verset 16, la Bible dit, l'Esprit lui-même témoigne dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu.
Yes. Ce n'est pas le pasteur qui va témoigner. L'Esprit qui est en toi, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, parce qu'il collabore avec notre esprit. Il va dire à ton esprit, oh petit, on dit qu'on moi l'ensemble. On dit qu'on moi l'ensemble. Hey, mais non, et ça dit, la semence vient lorsque l'esprit témoigne. Si l'esprit n'a jamais témoigné en toi, c'est que nous ne pouvons pas mater. Si l'esprit n'a jamais témoigné en toi, c'est que tu n'as jamais été né de nouveau. Hein, tu n'as jamais été né de nouveau. C'est l'esprit qui témoigne. La Bible dit dans un des apôtres, le Saint-Esprit a ajouté dans l'Église ceux qui étaient sauvés, non les pasteurs, non les pasteurs, non l'évangéliste, non les apôtres, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui a ajouté les gens dans l'Église corps, non dans l'Église bâtiment, mais dans l'Église corps. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans l'Église corps sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait entrer les gens dans l'Église corps, mais dans l'Église locale, viens comme tu veux. Viens comme tu veux, comme ton pasteur, afin de qu'on inviter. Mais l'Église corps, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui peut faire ça. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, si l'Esprit n'a jamais témoigné en toi que tu es réellement enfant de Dieu, le diable sait. Le diable aussi a yébi. Le diable le sait. Oroko sa no batu nyonso. Moroko sa diable était. Oko ya no pena biso to prière. Moroko sa diable était. Le diable sait. Kenda mishu na mwana nzamba solo. Ayebi ke Timos a mwana nzamba solo. Ayebi. Soza lokuta akoyeba pe. Est-ce que l'esprit témoigne réellement que tu es un enfant de Dieu? C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Je ne suis pas contre le message, il y a délivrance. Comme l'apôtre fait dit toujours, Michou, le message de la délivrance, c'est pour les païens. Parce que nulle part dans les épîtres, on a vu les apôtres chasser un démon dans la vie d'un chrétien. Yeah. Et si Jésus avec Congo, voici le miracle qui a compris qu'à mon nom, vous chasserez les démons dans votre corps. Il n'a pas dit ça. À mon nom, vous chasserez les démons. Lorsqu'il a envoyé les disciples, il a dit, allez, chassez les démons. Ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis à ton nom. À ton nom. Les démons nous sont soumis. Mais aujourd'hui, vous chasserez les démons. Mais la base de chasser les démons, on chasse les démons dans Katinayo, au Yomoko, au Sou Kanisa Kebasali. Un jour, une sœur, elle est mauricienne. Elle est venue me parler, elle dit, pasteur, je vois des zombies dans la nuit, je vois des zombies. Moi, j'ai dit, zombies. Oh, je vois des zombies. Moi, j'ai dit, pasteur, arrête, tu ne vois pas des zombies. Oh oui, pasteur, je vois des zombies la nuit, mais moi, j'ai dit, maman, il n'y a pas de zombies, arrêtez. Moi, je lui ai dit, arrêtez, il n'y a pas de zombies. Je lui ai expliqué dans la Bible qui elle est en Christ. Je ne voulais pas chasser. J'ai dit, c'est l'ignorance. Parce que dans leur pays, ils voient toujours des démons, des choses pareilles, comme nous les Congolais africains. On voit des sorciers, on voit des marabouts, on voit tout ça. C'est pourquoi on voit toujours, s'il y a quelque chose que je fais, ça ne marche pas, je vois directement les démons. Non. Et le temps de Dieu. Abraham a attendu 25 ans. Mais nulle part Abraham a chassé
l'esprit de comment? De stérilité. Nulle part. Je ne dis pas que les diables peuvent t'attaquer par rapport à ça. Mais il faut que le Saint-Esprit te révèle. Yes, discernement. Si l'Esprit ne te révèle pas, ne change pas l'Esprit. Il y a beaucoup de gens qui appellent les combats eux-mêmes. Tu cherches l'Esprit qui n'est pas, tu appelles cet Esprit-là. Sans la révélation, parce que tu n'as pas, sans la révélation, quand tu chasses l'esprit imaginaire, tu fais appel à cet esprit-là. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Tu donnes accès au diable lorsque tu chasses des démons imaginaires. Matin, midi, soir. Avance. Avant qu'il te bande, avant qu'on commence l'étude, quel esprit on chasse? Bien aimé, il n'y a pas l'esprit de rôder. Il n'y a pas l'esprit d'espinature. Il n'y a pas l'esprit de contrôle. Si on dit voyager, il y a ça ne va trop pas d'acter. Il n'y a pas d'esprit de contrôle. Il n'y a pas d'esprit, je ne sais pas. Parce que ma Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour. Et ceux qui craignent l'Éternel. Yes. Non, l'esprit de contrôle. C'est l'ange de l'Éternel campe tout autour. Alléluia. De ceux qui craignent l'Éternel. Non les démons de poursuite, non les démons de filature, non les démons, je ne sais pas, on a donné des noms. Bien aimé, la Bible dit l'esprit mauvais. La Bible n'a jamais donné les démons les noms. Il dit l'esprit mauvais. Mais nous aujourd'hui, l'esprit de célibat, l'esprit de mourir, l'esprit de mourir, l'esprit de ceci, l'esprit de cela, les chrétiens ne connaissent pas les anges. Les chrétiens ne croient pas au surnaturel. Mais les chrétiens croient seulement aux démons. Les chrétiens, ce sont des gens qui vivent. Ils ont manifesté le surnaturel. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, mais sans manifester le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas. La Bible dit, dans Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Et beaucoup de gens, ils sont des esclaves, mais il est héritier de la promesse de Dieu. Mais tu ne sais pas que tu es héritier. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mon lieu de monter, on va vivre notre vie. Au vivant d'eux. L'ignorance. L'ignorance. Je viens chasser l'ignorance. Je viens chasser l'ignorance par la vérité. C'est la vérité. Bien aimé, c'est la vérité qui libère. Ce n'est pas la prière. La prière, ce n'est pas la prière. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Ce n'est pas la prière. Chasser les démons comme tu peux. Mais s'il n'y a pas la vérité, il n'y a rien. Les diables ont peur des chrétiens qui connaissent réellement leur vraie identité. Les diables ont peur des chrétiens qui connaissent réellement leur identité en Christ. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils ne connaissent pas l'œuvre de la foi. Beaucoup de chrétiens s'appellent eux-mêmes pauvres pécheurs, parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait à la croix. Moi, je suis saint. Je ne suis pas pécheur, je suis saint. Parce que j'ai la nature de Christ en moi. Yes. La Bible dit, dans 1 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah non, la Bible est, moi j'aime la parole. Moi j'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. Tout ce qui est né de Dieu, moi je suis né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si réellement tu es né de Dieu, écris je suis né de Dieu. Écris je suis né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis né pour triompher. Écris je suis né pour triompher. Répète, l'homme de Dieu, répète. Je suis né pour triompher. Je suis né pour triompher. Oh, dans la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu
triomphe. Ça veut dire que c'est par notre esprit. Non par rapport à notre âme ou corps. Non, par rapport à notre esprit. Parce que c'est notre esprit qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe. Mais pourquoi toi tu ne triomphes pas? Pourquoi toi tu ne triomphes pas? Alléluia. Je suis né pour triompher. Je suis né pour triompher. Yes. Je suis né pour triompher. Mais aujourd'hui, c'est le diable qui te triomphe. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable qui te triomphe. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Je crois que je vais finir par ce verset, Colossiens 2, le verset 14 à 15. Colossiens 2, le verset 14 à 15. Colossiens 2, le verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il a annulé et il a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé toute l'autorité, tout pouvoir de l'enfer. Wow. Puis, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphant. Après sa victoire à la croix. Hein? Hier, je parlais avec une sœur. Elle m'a dit, pasteur, j'avais des problèmes. Et j'ai commencé à déclarer Colossiens 2, le verset 14 à 15. Lorsqu'il a commencé à déclarer cela, il a vu directement le changement. Parce qu'il a cru. La Bible dit, il a dépouillé, il a désarmé. Le diable, c'est un ennemi désarmé. Le diable, c'est un ennemi désarmé. Yes. Le diable, c'est un ennemi vaincu pour nous les chrétiens, non pour les païens. Le diable, c'est un ennemi désarmé. Mais beaucoup de chrétiens ne croient pas à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent la parole, mais ils ne croient pas à la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit au commencement était la parole, non la prière. Au commencement était la parole. La parole, la parole. Bien aimé chrétien, méditez la parole et tu verras notre force est dans la méditation de la parole. Tu peux prier comme tu veux, mais si tu es ignorant, tu ne vas pas faire peur au diable. Tu ne vas pas faire peur au diable. Mais prends le temps de méditer la parole, de croire à la parole, de ce que Christ a fait à la croix. Christ a vaincu le diable. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. C'est pour la liberté de Christ nous a franchi. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité.
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Il nous a arrachés. C'est une réalité. En son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu crois que ce que la parole dit est la vérité? Bien-aimé, dis Amen comme tu veux. Moi, le problème, ce n'est pas les Amen, les Alléluia. Moi, le problème, est-ce que tu as compris? Moi, le problème, c'est la compréhension. Ce n'est pas les Amen, Alléluia. Parce que tu as bien prêché, gloire à Dieu. Mais mon souhait, c'est que les gens comprennent. Arrêtez de courir devant les gens qui vous délivrent matin, midi, soir pour parce qu'on nous renommé, renommé, popularité. Bien aimé, moi je sais comment manipuler aussi les gens. Dans le message, il y a des démon. Je peux le faire, mais je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas envoyer les gens en enfer. Arrêtez, je préfère prêcher la vérité, prêcher la vérité, prêcher la vérité, parce que ce jour-là, j'ai besoin que Jésus me dise, bon et fidèle serviteur, c'est ça qui compte pour moi. Restez fidèle à Christ, fidèle à Dieu. Le message de la sanctification, ça transforme. Le message de la sanctification change les gens. Nous sommes appelés pour que les gens se transforment. Non pour faire plaisir aux gens. Non pour nous se présenter. Non pour nous que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut prier? Oh, merci Seigneur.